Bonjour, c'est Hugo et cette vidéo est la troisième dictée de la chaîne. Elle porte sur le thème du subjonctif. Je l'ai faite un peu plus courte que les précédentes, parce que les précédentes étaient trop longues à mon goût pour vous. Mais voilà, la difficulté est assez moyenne. Si vous avez appris le subjonctif, vous ne devez pas avoir de difficulté. Et si vous faites des fautes, la dictée vous permettra de découvrir sur quoi vous devez encore travailler. Et voilà, si vous n'avez pas vu les deux dictées précédentes, elles sont disponibles en description. La première est difficile et elle porte sur l'accord des participes passés. Il y a des cas un peu vicieux, mais elle est vraiment difficile et elle est assez longue. La deuxième aussi est longue, mais elle est très facile. C'est vraiment une dictée pour ceux qui apprennent le français depuis peu, et je vous la recommande au moins pour essayer, pour vous faire l'exercice tout simplement. Et voilà, c'est parti. Comme d'habitude, je commence par une première lecture de la dictée sans faire de pause. Ensuite, je lirai la dictée en l'écrivant en même temps que vous pour aller à un rythme que vous pouvez suivre. Donc ça, première lecture sans écrire, deuxième lecture en réécrivant, et ensuite il y aura la relecture qui vous permettra de vérifier que vous n'avez pas fait de faute, ou oublié quoi que ce soit. Ensuite, on passera à la correction avec une dictée qu'a écrite donc une de mes élèves. C'est-à-dire que je lui ai déjà donné cette dictée, elle a écrit, elle a fait des fautes, tant mieux pour nous, ce sera plus intéressant, et on expliquera. Et voilà. Alors, le texte. Donc je précise que la narratrice est une narratrice, donc la narratrice est une femme. C'est-à-dire que je est féminin dans ce texte. C'est plus intéressant pour les accords. Mais voilà. Bonjour Catherine, je doute que tu sois rentrée de vacances, mais il faudrait que tu me rendes un service. Nous sommes partis à l'étranger et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, mais va voir dès que tu peux, s'il te plaît. Si tout n'est pas coupé, ce serait bien que tu le fasses. Signé Micheline. Vous voyez, elle est assez courte et les cas sont assez simples. Il y a un gros piège dans le texte. Peut-être que vous tomberez dedans, je sais pas. Mais en tout cas, l'élève qui a écrit la dictée est tombé dans le piège. Donc, je vais écrire en même temps que vous pour aller à un rythme que vous pouvez suivre. Et voilà. Première ligne, première phrase. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Point d'exclamation. Je précise que c'est un message, comme un SMS ou comme une lettre. Donc, ce sera sur ce format-là. Bonjour Catherine, et à la fin, Micheline. Voilà. Alors, première vraie phrase. Je doute que tu sois rentré de vacances, mais il faudrait que tu me rendes un service. Je doute que tu sois rentré de vacances, virgule. Je doute que tu sois rentré de vacances, virgule. Mais il faudrait que tu me rendes un service. Je doute que tu sois rentré de vacances, virgule. Mais il faudrait que tu me rendes un service. Et si ça peut vous être utile, Catherine est bien évidemment un nom féminin. Voilà. Point. Je doute que tu sois rentré de vacances, virgule, mais il faudrait que tu me rendes un service. Point. Phrase suivante. Nous sommes partis à l'étranger et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Nous sommes partis à l'étranger. Nous sommes partis à l'étranger et je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que mon mari. Et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Le gaz et l'électricité. Un peu long ce mot. Voilà. Nous sommes partis à l'étranger et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Point. Phrase suivante. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, mais va voir dès que tu peux, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin
Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur. Le compteur, c'est tout simplement le boîtier dans la maison qui gère l'électricité, etc., etc. C'est là où vous voyez la consommation d'eau et de tout ce qui se consomme, tout simplement. Donc je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, virgule. Mais va voir dès que tu peux. Mais va voir dès que tu peux, virgule, s'il te plaît. Point. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, virgule, mais va voir dès que tu peux, virgule, s'il te plaît. Dernière phrase, déjà, j'avais prévenu que c'était plus court. Si tout n'est pas coupé, ce serait bien que tu le fasses. Si tout n'est pas coupé, si tout n'est pas coupé, virgule, ce serait bien que tu le fasses. Que tu le fasses. Point. Si tout n'est pas coupé, virgule, ce serait bien que tu le fasses. Point. À la ligne, Micheline. 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 Voilà. Donc, on a terminé la rédaction de la dictée. Je vais faire une relecture. Je vous conseille, après cette relecture, de mettre sur pause et vous-même de relire pour vérifier que vous n'avez pas oublié d'accord, que vous n'avez pas oublié de faute ou que vous êtes trompé une lettre quelque part, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vais relire une fois doucement avec la ponctuation. Bonjour Catherine, point d'exclamation. C'est un nom féminin, je précise, et je reprécise que la narratrice est une femme. Je doute que tu sois rentré de vacances, mais il faudrait que tu me rendes un service. Je doute que tu sois rentré de vacances, virgule, mais il faudrait que tu me rendes un service. Point. Nous sommes partis à l'étranger, et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Point. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, virgule, mais va voir dès que tu peux, virgule, s'il te plaît. Si tout n'est pas coupé, virgule, ce serait bien que tu le fasses, point, Micheline. Voilà. Je vous conseille très vivement de mettre la vidéo sur pause, de relire. La dictée n'est pas bien compliquée, mais c'est toujours facile de se tromper. Alors, relisez et on se retrouve pour la correction. Attention, ce n'est pas la version corrigée, il y a des fautes là-dedans. Je précise parce que pour les dictées précédentes, des personnes ont recopié la version avec les fautes, ce qui n'était pas vraiment le but de la correction. Donc, je vais tout simplement vous expliquer les fautes qu'a faites cet élève, et je vais aussi vous expliquer les fautes que vous auriez pu faire. Le premier problème, et vous le voyez, Word l'a souligné, c'est le prénom Catherine. Savoir orthographier les prénoms, ça peut paraître pas important du tout, mais ça l'est quand même, surtout si vous vivez en France, que ce soit pour travailler, pour étudier, ou pour vivre, tout simplement. Catherine ne s'écrit pas comme ça, il s'écrit comme ça. Catherine, voilà. La lettre K est très rare en français. En général, elle s'utilise pour les mots étrangers. Et je ne pense même pas qu'on ait de mots d'origine française avec un K. Ça reste à vérifier, mais ça m'étonnerait qu'on en ait. Voilà, bonjour Catherine avec 7 orthographes. Ensuite, phrase suivante, ici, on a 4 fautes. Une là, avec soit, une avec vacances, une avec faudra et une avec rende. Alors, la première faute de cette phrase, c'est le verbe soit, donc le verbe être. Donc, on a bien du subjonctif puisque le verbe de la proposition principale est douter. Donc, il demande le subjonctif. Par contre, on a un problème de terminaison. Voilà. On a ici le pronom tu. Le pronom tu ne prend jamais la terminaison t. Si vous écrivez tu, ce qui exclut l'impératif, vous mettrez obligatoirement un S à la fin du verbe. Voilà. Donc que tu sois avec un S. Je doute que tu sois rentré. Et ici, cet élève a bien orthographié, a bien accordé, voilà, le participe passé. On a dit que Catherine était une femme. Catherine est une femme, elle est donc féminine. Et elle demande un E à la fin de rentrée. Voilà. Je doute que tu sois rentré de vacances. Vacances, c'est toujours au pluriel. Donc, on met un S à la fin.
de vacances, mais il faudra que tu me rendes un service. Il faudra, pourquoi pas, sauf que j'avais dit il faudrait au conditionnel présent, donc il faut écrire au conditionnel présent. Il y a 2 fois cette erreur, il me semble, dans le texte, enfin du moins cette faute, pas cette erreur. Un problème de compréhension, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Mais il faudrait que tu me rendes un service. Rendre, c'est exactement la même faute que soit, on écrit tu, donc on met un S. Tout simplement. Alors, c'est pour ça que relire, c'est très important. Ne prenez pas ça à la légère, faites ça sérieusement. Quand vous relisez bien, regardez chaque détail de votre texte. Si votre but c'est de ne pas faire de fautes, faites attention à ne pas faire de fautes en prêtant attention à chaque détail. Que tu me rendes un service, S, 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 et là c'était le conditionnel. Phrase suivante. Nous sommes partis à l'étranger et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Alors ici on a plusieurs problèmes. Le premier problème c'est l'étranger. À l'étranger, donc ça veut dire hors du pays, ça ne s'écrit pas de cette manière, sinon ça se prononcerait à l'étrangère. Ouais. Donc déjà on sait qu'il faut enlever le E, comme ça fait l'étranger, et ensuite il n'y a pas de S. Voilà. Tout simplement. Parti à l'étranger avec cette orthographe. Et je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Il nous reste 3 fautes ici. Donc, 2 choses qui sont bien, c'est ici l'accord du participe passé. C'est super. À l'étranger. Et je ne suis pas sûr avec un E, puisqu'on sait que Micheline est une femme. J'avais précisé au début du texte que la narratrice était une femme. Donc, on accorde sur au féminin. Je ne suis pas sûr que mon mari et couper le gaz. Alors, je ne suis pas sûr, ça demande le subjonctif. Donc, si c'était le verbe être, ce serait soit. Je ne suis pas sûr que mon mari soit coupé. Donc, ça se prononce bien et. L'élève a bien entendu le mot, a bien entendu la bonne prononciation, mais elle n'a pas trouvé la bonne orthographe. Ici, c'est le verbe avoir. Dans notre cas, c'est dans son emploi auxiliaire pour le subjonctif passé. Je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé, comme je suis sûr que mon mari a coupé. Vous voyez, je suis sûr qu'il a coupé, je ne suis pas sûr qu'il ait coupé. Le gaz, bien tenté, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Le gaz écrit de cette manière. Et l'électricité. Ici, on a un problème d'accent. Le deuxième accent n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'après, on a une suite de 2 consonnes, dont je ne sais plus parler français, et la deuxième consonne de ce groupe n'est pas une sonnante. Ce n'est ni un R, ni un L, ni une autre sonnante. En général, c'est le R ou le L. Donc l'accent n'est pas nécessaire. Voilà. C'est tout pour cette phrase. Nous sommes partis à l'étranger, je ne suis pas sûr que mon mari ait coupé le gaz et l'électricité. Voilà. Et j'ai oublié de mettre en rouge. C'est pas mal. Ensuite, je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, mais va voir dès que tu peux, s'il te plaît. Ici, on a quelques fautes. Alors, la plus étonnante, c'est la première. D'habitude, cet élève ne fait pas des fautes du genre. Mais je n'ai pas besoin, c'est bien avoir besoin. Donc, pourquoi le verbe être ? Il n'y a pas de raison de mettre le verbe être. C'est bien le verbe avoir. AI. Je n'ai pas besoin. Avoir besoin. Ensuite, voilà, Word vient de comprendre le problème. Ici, c'est une faute que font les Français de manière générale et que font les personnes qui apprennent le français depuis un moment parce qu'ils ne réfléchissent plus quand ils emploient le subjonctif. C'est bien, mais ça fait faire des fautes à l'écrit. C'est dommage. Alors, je n'ai pas besoin que tu cours. Ici, avoir besoin que, on a bien du subjonctif puisqu'on a bien une action qui n'existe pas. On a une projection, on pourrait dire ça de cette manière. Une demande. Si, je ne sais pas comment vous avez appris le subjonctif, avec quelle explication. Moi, en général, je parle d'action qui n'existe pas. Elle n'est pas en train de courir, Catherine. C'est une demande qu'on lui fait. Donc voilà. Donc ici, ce sera bien du subjonctif. Court, écrit de cette manière. Oula, excusez-moi. Ce n'est pas du subjonctif, c'est de l'indicatif. L'indicatif ici ne convient pas. La terminaison du subjonctif, pour la deuxième personne, ce n'est pas S, c'est ES. Voilà, donc il faut écrire court de cette manière. Ça peut faire bizarre à des Français de le voir, mais
c'est bien comme ça que ça s'écrit, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur. Alors, compteur, ça vient du mot compter. Contrer, c'est autre chose totalement, ça vient du mot contre. Donc, compteur, donc on a dit ça vient du mot compter, et c'est avec la terminaison heure, donc compteur, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu cours vérifier le compteur, mais va voir dès que tu peux. Ici, l'élève a réussi à ne pas faire la faute avec va. Très souvent, les personnes mettent un S à va, mais à l'impératif, le S disparaît. Comme pour les verbes du premier groupe, alors qu'aller est un verbe du troisième groupe. C'est comme ça. Bien sûr, le S réapparaît si vous mettez des compléments. Par exemple, vas-y, vas-en, c'est pas possible, mais en théorie, ça devrait s'écrire comme ça. Et vas-y, le S est là pour la prononciation. Autrement, il n'y a pas de lettre S. Mais va voir dès que tu peux. Donc ça, l'élève l'a bien vu, c'est parfait. Dès que tu peux, ici, nous n'avons pas besoin d'un article, nous avons besoin du mot dès avec un accent. Как только. Dès que tu peux. Voilà. C'est tout pour cette phrase. S'il te plaît, bien orthographié. Très souvent, je le vois avec des traits d'union. Il n'y a pas de trait d'union. Très souvent, je le vois sans accent circonflexe. Mettez l'accent circonflexe, c'est mieux. Mais voilà. S'il te plaît. Si tout n'est pas coupé, ce sera bien que tu le fasses. Alors, si tout n'est pas coupé, la première partie de la phrase est écrite correctement. Il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, elle a mis le verbe être et c'était quand il fallait. Et par contre, la deuxième partie de la phrase, il y a deux fautes. Alors, ici, c'est pas si bien, c'est pas si bien, c'est bien y atteint. Voilà. Donc, ça ne peut pas être SE. Ce sera forcément ce. Ici, c'est le sujet de notre proposition. Ce avec un S n'est jamais un sujet. Donc, ce sera ce avec un C. Ensuite, comme au début, j'avais dit il faudrait, l'élève avait écrit il faudra. Donc j'avais dit ce serait, l'élève a écrit ce sera. C'est pas grave, ça arrive. Donc voilà. Ce serait bien que tu le fasses. Et la signature Micheline, alors malheureusement, il y a une faute. Le SH, les lettres SH en français ne sont pas utilisées. Quand vous voulez retranscrire le son ch, ce sera avec CH. Toujours. Sauf bien sûr pour les mots étrangers. Évidemment. Par exemple, le mot shopping. Shopping, vous l'écrivez bien avec SH, puisque c'est un mot anglais. Mais Micheline, c'est bien un prénom français. J'ai fait exprès de prendre un prénom un peu vieilli, pour que la personne fasse une faute. Désolé. Mais voilà. Si vous connaissez Michel, vous connaissez Micheline. C'est la même orthographe. On rajoute juste in à la fin. Et c'est tout pour la correction. Il n'y avait pas tant de fautes que ça, à vrai dire. C'était surtout des fautes qui ne concernaient pas le subjonctif, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette personne maîtrise à peu près le subjonctif. Mais voilà. Et c'est déjà tout pour cette troisième dictée. Comme je l'avais dit, elle est plus courte que les précédentes. S'il vous reste des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires. J'ai peut-être oublié des fautes que vous auriez pu faire. Mais voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo dans le futur ou aucun autre live. Et voilà, vous pouvez également partager cette dictée avec vos amis pour voir si vous écrivez mieux ou moins bien qu'eux. Ça peut toujours être sympathique de faire ça en groupe pour voir qui fait quelle faute et ça peut permettre de s'entraider. Toujours. Et voilà. Bon courage à vous avec la langue française et à la prochaine.